Bonjour Jean-Paul Bedbez. Bonjour à vous. Vous êtes économiste, président fondateur de Bedbez Conseil et on va parler des conséquences du Brexit pour la City dont le sort est aujourd'hui suspendu aux négociations entre Bruxelles et Londres sur les conditions de départ. Première question, est-ce qu'on peut dire que quoi qu'il arrive, la City sera perdante ? Je crois oui, parce qu'il y a eu un coup de canif dans le contrat et que les banquiers qui se disaient je suis en Europe, je suis à Londres, parce qu'ils parlent anglais, mais je suis en Europe, et aujourd'hui ils se disent c'est plus possible, il faut que je choisisse ou Londres ou l'Europe. Et donc au fond, l'idée qu'ils avaient, la stratégie qu'ils avaient aujourd'hui, elle est cassée. Et donc aujourd'hui, tout le monde s'interroge en disant les Anglais ne sont plus les mêmes, la City, en toute hypothèse, ne sera plus la même. Alors la City, c'est quand même 15% du PIB britannique. Est-ce qu'on peut dire qu'en raison de cette importance, on peut aboutir à un soft Brexit? Parce qu'on peut prendre qu'un seul fait, c'est que la City a besoin du passeport financier européen pour continuer à vendre ses services au reste de l'Europe. L'Angleterre a besoin d'eux, a besoin de passeport, a besoin de gentillesse, a besoin de soft Brexit. C'est pas pour ça que les autres vont lui donner. On comprend très bien que l'Angleterre joue un jeu extrêmement important, entre 10 et 15% de son PIB. Vous vous rendez compte que si ça marche pas, elle est en ralentissement extrêmement fort et ce ralentissement a déjà commencé. Et donc elle se dit, j'ai joué vraiment très, très fort. Mais si en même temps, les autres disent, écoutez, oui, c'est très important, je vais vous laisser faire, je vais vous donner le passeport, à ce moment-là, les Anglais ont gagné, en toute hypothèse, et l'Europe n'a rien gagné, au contraire, parce qu'elle a montré qu'elle est faible, et elle a montré que les autres places financières, Paris ou Bruxelles, ou Paris, Bruxelles ou Francfort, ne se développeront jamais. Et donc, j'imagine pas que le continent soit soft. Alors plusieurs banques ont en effet déjà annoncé qu'une certaine partie des emplois londoniens seront relocalisés vers d'autres plateformes financières. Alors qui peut sortir gagnant en Europe de cette situation? Si on fait une shortlist, il y a Paris, Francfort, Dublin, Luxembourg. D'abord, toutes les banques vont répartir leurs risques parce qu'elles se sont dit, mais j'ai mis tous mes œufs à Londres, donc je vais mettre un peu partout. Deuxième élément, où est-ce que je vais répartir mes œufs? Ça dépendra d'une certaine manière des spécialités de chaque place. Luxembourg est une grande place de la gestion d'actifs. Donc, a priori, elle va avoir encore plus de gestion d'actifs parce qu'elle a les infrastructures, les hommes, tout ce qui passe. L'Irlande est une grande place de back-office parce qu'elle a effectivement des salaires plus faibles et des organisations qui s'y prêtent. Et le débat va être entre deux places, entre Paris et Francfort, pour avoir la grande banque internationale. Est-ce que vous voulez être à Paris parce que c'est sympa, parce qu'il y a des matheux, parce qu'il y a déjà des très grandes banques, et donc vous profiteriez de ce climat-là et de cette infrastructure-là, ou est-ce que vous préférez aller à Francfort? C'est peut-être un peu moins sympathique, mais vous avez la Banque centrale à côté, et donc vous bénéficierez d'une certaine manière de l'aura ou de la proximité. Donc vous voyez bien qu'il y a déjà une évolution Luxembourg, Irlande, Paris et Francfort, et d'une certaine manière, il faudra que tout le monde se prépare à une concurrence entre places en Europe. Mais on peut parier sur un éclatement géographique de l'activité financière en Europe. Ça peut se faire. Ça peut se faire. Simplement, si vous permettez, il y a effectivement les restructurations, les réorganisations, les spécificités, mais il y a aussi le fait qu'il y a des endroits plus sympas que d'autres. Et ce qui est sympa, c'est aussi la fiscalité. Et donc, si nous n'avons pas en France et à Paris une fiscalité sympa par rapport aux personnes qui ont des salaires importants, il est probable qu'ils aillent voir ailleurs, même si c'est plus humide. Beaucoup de si quand même dans cette interview. Wait and see alors, comme on dit. Wait and see, simplement faisons de la stratégie. C'est-à-dire que, grosso modo, l'enjeu sur la City, ça ne se reproduira pas. Donc aujourd'hui, il y a une restructuration qui est en train de se mettre en place. Essayons d'en profiter. La deuxième chose, essayons d'en profiter, zone euro. La deuxième chose, essayons d'en profiter, Paris, en profitant effectivement de nos avantages et en faisant attention de ne pas avoir une fiscalité idiote, comme on le voit trop souvent. Il faut donc se préparer. Merci beaucoup Jean-Paul Bedbez pour ce décryptage.